El Faisali et les Algériens de l'Entente Sétif. Deux semaines auparavant, les Jordaniens s'étaient rendus à Sétif, la deuxième ville d'Algérie, pour un match décisif au cours duquel ils encaissent un but en première période du milieu de terrain congolais Rémi Adiko. Mais Faisali est loin d'abdiquer et 3 minutes plus tard, Atem Akel inscrit le but égalisateur. Résultat, un match nul un peu inespéré qui pourtant n'a pas semblé trop entacher le moral de leurs adversaires. C'était un résultat presque juste, oui. Mais dans le match, on a raté beaucoup d'occasions. Et le Faisali, il a fait une seule occasion sur une balle arrêtée. Et c'est ça le football. Ça se joue des fois avec des chances. L'équipe de Sétif est arrivée à Amman 6 jours avant le match retour, après avoir conforté sa place de leader du championnat d'Algérie. Entre deux séances d'entraînement, certains joueurs se sont immergés dans la culture locale de ce vieux pays. Toujours concentrés sur le match, une rencontre capitale pour les joueurs, l'entraîneur, mais aussi pour tout le pays entier. Je pense que ça va faire une très bonne dynamique. Parce que ça fait des années que l'Algérie n'a pas remporté de compétition internationale, soit au niveau des clubs, soit au niveau des équipes nationales. Et je pense que c'est une très bonne bouffée d'oxygène pour relancer notre football qui a régressé depuis quelques années. Après une longue traversée du désert, l'Entente Sétif a donc renoué cette saison avec le succès. Leur dernier titre de champion d'Algérie remontait à 1987. Leur meilleur résultat reste une victoire en Coupe d'Afrique il y a 19 ans. Depuis, plus rien ou pas grand-chose. Jusqu'à aujourd'hui, tout ça grâce notamment à une nouvelle équipe dirigeante. Je pense qu'ils ont commencé d'abord par réorganiser le club pour être dans le futur un véritable club professionnel. Ils ont fait un excellent recrutement de joueurs pour renforcer leur équipe. Et en plus, l'avantage de cette année, c'est que le groupe est composé surtout de joueurs qui forment une famille et qui sont complémentaires dans la vie extérieure et dans le football. Sous sa forme actuelle, la Ligue des champions des pays arabes en est à sa 4e saison. La compétition a été créée en 1982, la même année que la Coupe des champions des pays arabes. Aujourd'hui, sous la houlette de l'Union arabe de football, le tournoi réunit 32 équipes. De nombreux sponsors sont présents, ce qui permet de multiplier la couverture médiatique sur ART, le bouquet satellite arabe. Cela permet aussi au club de récolter 1,5 million de dollars. Contrairement à son adversaire, El Faisali n'a jamais cessé de glaner des succès au fil des ans. Champions de Jordanie à 30 reprises, ils ont également remporté en 2005 et 2006 la AFC Cup, un tournoi regroupant des clubs asiatiques. En 2007, ils étaient quart de finalistes. Cette saison, la Ligue des champions des pays arabes est une des 5 compétitions dans laquelle ils sont toujours en course. Nous avons une équipe composée de 20 joueurs, ce qui permet au coach de faire tourner son effectif match après match. Il fait des choix en fonction du challenge que nous avons à relever. Nous sommes tous très détendus avant cette rencontre. El Faisali est le recordman du nombre de finales disputées et grâce à Dieu, j'espère que l'on décrochera de nouveau de bons résultats. En Jordanie, la popularité de Faisali n'a pas de limite. Le chanteur Meteb Al-Sakar a écrit nombre de chansons impressionnantes à la gloire de Faisali et spécialement sur leur parcours dans cette Ligue des champions. Ces chansons sont à la disposition de tout le monde. C'est un peu comme une donation au peuple. Je n'ai aucun intérêt financier, que ce soit avec cette chanson ou les précédentes. C'est mon amour pour mon pays qui m'a poussé à faire ça.
Pour moi, c'est un cadeau et ma récompense ce sera de voir Faiz Ali soulever la coupe. Le jour de match, l'équipe de Faiz Ali se rend au stade international d'Amman où la majorité des 20 000 spectateurs est arrivée près de 6 heures avant le coup d'envoi. Il faut dire que la sécurité a été renforcée. Une rumeur annonce la venue du roi de Jordanie pour cette finale. Ici, pas de place numérotée. La règle est simple, première arrivée, premier servi. Aucun signe du roi Abdullah II, mais 2 de ses frères, les princes Ali et Faisal, avaient fait le déplacement. Une première période tendue qui va tourner à l'avantage des visiteurs lorsque l'attaquant de Sétif, Farid Touil, inscrit à domicile un but décisif. Le roi Abdullah II est arrivé au stade 1 minute avant le but et a pris place pour la seconde période. 45 minutes frustrantes pour tous les supporters de Faiz Ali. Leur équipe ne réussit pas à trouver l'ouverture. « 1-0 score final, 2-1 sur l'ensemble des 2 rencontres. L'Entente Sétif peut célébrer son sacre et devenir le premier club algérien à remporter la Ligue des champions des pays arabes. On a travaillé durant la saison, on a bien préparé. Je vous ai dit déjà avant qu'on est bien préparé. Et Dieu merci, on a ramené cette coupe. Alhamdulillah, Allah, Dieu merci. Allah. Le lendemain, la vie avait repris son cours à Amman. Malgré la défaite, Faiz Ali reste aujourd'hui toujours aussi populaire. Même si pour les supporters, le club n'aura pas de sitôt une belle occasion de décrocher le titre de champion du monde arabe.